bienvenue sur la chaîne, moi c'est Nicolette Franzi et ici je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez les meilleurs conseils et les meilleures astuces, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications, ainsi vous serez informé de la parution de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes petits guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent facilement, dans lesquels vous allez apprendre à interpréter votre porosité, à prendre soin de vos cheveux, mais vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Et puis, le petit dernier guide qui vient de sortir, donc c'est le dossier spécial pousse et rétention de longueur. Donc vous pouvez le télécharger en barre d'informations également. Donc je vous en dis pas plus et je vous invite à aller lire les conseils et astuces qui s'y trouvent. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, c'est une huile qui est bien connue et très utilisée pour l'entretien des cheveux. On en a quasiment tous dans nos placards et elle se trouve facilement. Donc je vais vous donner trois astuces indispensables et très efficaces pour bien l'utiliser. Donc pour le bain d'huile, il suffit d'appliquer l'huile des racines aux pointes et de laisser poser 25-30 minutes au minimum. Et l'action de l'effet de l'huile plus le temps de pose va vraiment permettre de libérer les propriétés dans vos cheveux. Donc il faut laisser poser sous une serviette chaude ou un film plastique. Et là c'est intéressant puisque ça va provoquer un effet de serre. La chaleur va vraiment se répartir le long de la fibre capillaire et c'est là que vous allez vraiment bénéficier de toutes les propriétés de l'huile de ricin. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était la façon la plus optimale de l'utiliser. Voilà, c'est en soin à rincer. Il faut le faire avant le shampoing. Donc pour les personnes qui utilisent des shampoings avec sulfate, je vous recommande vraiment d'utiliser cette technique parce que ça va vraiment protéger vos cheveux des agressions, des sulfates qui sont contenus dans les shampoings. Pour les personnes qui utilisent le shampoing de la marque Hydra et qui s'appelle Hydra Boost, là il n'y a aucun souci puisque c'est un shampoing doux, un shampoing sans sulfate. Donc là il n'y a aucun souci, vous allez juste bénéficier de toutes les propriétés de l'huile de ricin en faisant un bain d'huile avant l'application du shampoing. En numéro 2, on peut l'utiliser en sérum, c'est-à-dire en soin sans rinçage. Donc là, il faut l'appliquer après l'hydratation de vos cheveux. Donc après avoir appliqué votre lait capillaire, vous appliquez ensuite une petite quantité d'huile de ricin. Et ce qui est intéressant de faire, c'est d'insister sur les pointes, qui sont la partie la plus ancienne du cheveu, la partie qui a le plus besoin de soins. Donc là, ça va vraiment permettre d'adoucir vos pointes, de les rendre plus douces, moins secs et moins cassantes. Donc là, vous pouvez utiliser la méthode de la Baggy méthode. C'est en hydratant bien vos cheveux au niveau des pointes, vous appliquez l'huile de ricin et ensuite vous enveloppez vos cheveux, les pointes, dans un film plastique, vous laissez poser 25-30 minutes, pareil. Et ensuite, vous allez pouvoir bénéficier du résultat. Vous allez avoir vraiment des pointes qui seront assouplies. Donc c'est très intéressant aussi utilisé comme ça. Et puis, la troisième façon de l'utiliser, alors ça c'est une façon, tout le monde la connaît, je veux dire, c'est le massage du cuir chevelu. C'est une technique vraiment qui est très facile à faire, mais parfois on a un peu la flemme, faut le dire, de la réaliser. Mais il faut juste en fait appliquer de l'huile sur la pulpe de vos doigts et puis vous procédez au massage du cuir chevelu. Donc le massage également avec la pulpe des doigts. Vous faites des mouvements circulaires en laissant vraiment la pulpe de vos doigts coller sur votre crâne. Et voilà, vous faites des mouvements comme ceci circulaires. Et après, vous déplacez vos doigts sur tout l'ensemble de votre cuir chevelu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment activer la microcirculation. Ça va permettre de faire un afflux de sang
directement vers les racines. Et comme les cheveux se nourrissent de sang, et bien là c'est vrai que ça va les nourrir un peu plus vite et ça va stimuler la pousse. Donc voilà, il faut le faire quelques minutes tous les soirs si vous avez le temps, ou tous les 2-3 jours, mais il faut le faire de façon régulière pour avoir des résultats, mais c'est quand même assez efficace. Voilà, donc pour ces 3 techniques qui sont plutôt simples, en numéro 1, comme je vous disais, donc le bain d'huile qui est vraiment la façon la plus optimale d'utiliser l'huile de ricin par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport au fait que l'huile de ricin soit quand même assez visqueuse, qu'elle soit plutôt lourde. C'est la meilleure façon de profiter de tous ces bénéfices. Et puis en 2, vous avez également donc, le sérum, hein, c'est une technique que vous pouvez utiliser également aussi, notamment au niveau des pointes. Et puis en 3, donc le massage du cuir chevelu pour stimuler la pousse des cheveux. Donc pour choisir votre huile de ricin, donc moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de prêter attention à la composition et de bien choisir des huiles sur lesquelles il est notifié première pression à froid. Donc ça c'est assez important pour la qualité de l'huile. Et puis dans la composition, il faut vraiment que vous retrouviez le nom en latin qui est Ricinus communis, qui signifie que c'est bien de l'huile de ricin. Et puis, ce que je voulais ajouter également, c'est que l'huile de ricin, elle est très intéressante aussi, utilisée en mélange. Toujours par rapport à ce que je vous disais, le fait qu'elle soit lourde, qu'elle soit visqueuse, et il est intéressant d'utiliser en mélange avec d'autres huiles. Donc vous pouvez faire un mélange vous-même, hein. Si vous avez d'autres huiles chez vous, vous pouvez très bien faire votre mélange avec votre huile de ricin et vos autres huiles. Et puis, vous pouvez acheter des solutions, des préparations toutes prêtes. Donc moi, je vous recommande également l'huile de la marque Hydra. Voilà, donc elle contient en grande quantité de l'huile de ricin. Et puis, il y a 5 autres huiles également, donc l'huile de macadamia, l'huile de soja, l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce. Et ça en fait vraiment une huile réparatrice, donc voilà, qui est également utilisable aussi en bain d'huile, voilà. Donc pour vos cheveux, c'est quand même très efficace. Et puis, voilà ce qu'il faut savoir sur l'huile de ricin. Et un point que j'oubliais, donc je reviens au point numéro 1, pour l'application donc en bain d'huile, où je vous disais que c'est la façon la plus optimale. Je précise également qu'il y a une autre alternative aussi, c'est d'utiliser l'huile, l'appliquer chaude. Donc dans ce cas-là, il faut faire vous la chauffez au bain-marie. Vous la chauffez au bain-marie, vous l'appliquez des racines aux pointes, et puis voilà, comme je vous ai dit, vous les posez sous une serviette chaude ou sous un film plastique. Et voilà, c'est également 2 alternatives. Soit vous l'appliquez à température ambiante, vous pouvez également, voilà, il faut le savoir, l'appliquer chaude, ce qui est intéressant aussi. Voilà pour les astuces, elles sont très efficaces. Moi, c'est des astuces que j'utilise moi-même, hein, voilà, régulièrement pour mes cheveux depuis maintenant plusieurs années. Donc je vous les recommande. Je vous les recommande également, voilà, pour vos soins, ce sera très efficace pour vos cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la, puisque d'autres personnes ont également besoin d'astuces pour leurs cheveux, donc c'est toujours sympa de partager. Et puis dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces techniques, si vous les appliquez, si vous avez vu des bénéfices sur vos cheveux, ou alors si vous utilisez d'autres techniques que je n'ai pas citées qui peuvent être intéressantes. Voilà, c'est toujours bien d'interagir dans les commentaires, donc voilà, je vous laisse noter ce que vous avez à dire, et puis je vous dis à tout de suite moi dans les commentaires, je vous retrouve, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!